Le mari de la harpiste. C'est l'histoire d'un ménage à trois, un homme, une femme, une harpe. Alors lui, 35 ans, plutôt bien de sa personne, brun, horticulteur. Elle, 30 ans, pas mal aussi, harpiste dans un orchestre symphonique. Et la harpe, 1,90 m, 60 kg, 47 cordes, 7 pédales. Le roman commence dans une fête hard rock où Basile se rend à reculons. La musique hurle, les métalleux dansent, se jettent les uns sur les autres, et puis au milieu de tout ce tohu-bohu, il repère une jeune femme qui n'a pas l'air de danser comme les autres. En fait, c'est comme si elle était la seule à entendre de la musique au milieu de ce salmigondi bruyant. Alors il est intéressé, il l'aborde, il se présente, moi c'est Basile, et vous moi c'est Charlie. Ah, Charlie c'est pas banal déjà, alors il continue la conversation. Et qu'est-ce que vous faites Charlie? Qu'est-ce que tu fais? Je suis musicienne professionnelle. Vu l'ambiance, il pense plutôt guitare, basse, batterie. Non, non, harpiste professionnel. Ah ben alors ça, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on devient harpiste? Pourquoi choisir un instrument pareil? T'as toujours joué de la harpe? Eh ben non, dit-elle. Quand j'étais au conservatoire, j'ai hésité entre le violoncelle et la harpe. C'est pas pareil, c'est très différent tout de même. Non, non, dans les deux cas, t'as un très gros instrument qui vibre entre les jambes et c'est ça que j'aime. Alors évidemment, une fois éliminé la possibilité qu'elle soit complètement nymphomane ou que quelqu'un de malveillant ait versé du rohypnol dans sa boisson, Basile se rend compte d'une chose, en fait, Charlie, il n'y a aucune vulgarité dans ses propos, jamais. Elle est comme ça, elle dit les choses telles qu'elles sont. La première fois qu'il va chez elle, petit appartement, tout petit appartement au pied de la butte Montmartre, il fait la rencontre de la grande harpe de concert. Elle est au milieu du salon, en fait, elle trône, elle prend toute la place, puissante, majestueuse, énorme. Et la soirée continue, à un moment donné, ils vont dans la chambre, et dans la chambre, il y a 5 autres harpes. Il y a une harpe celtique, une harpe troubadour, une harpe de barde, une kora, qui est une harpe africaine, une harpe péruvienne, il y en a partout, il y en a sur le lit. Alors finalement, Charlie, un peu gêné, lui dit que peut-être pour la première fois, ce serait mieux qu'ils aillent à l'hôtel. Et le roman, comme ça, c'est le roman de toute leur première fois. La première fois qu'ils partent en vacances ensemble, avec la harpe évidemment, parce que si elle reste sans jouer, elle perd ses doigts, dans une Clio. La première fois qu'ils vont prendre un appartement. Alors il faut mesurer les ascenseurs pour voir si la harpe rentre. Et puis la première fois qu'ils vont acheter une vraie voiture. Et là aussi, ils arrivent à chaque fois avec la harpe dans tous les concessionnaires de voitures. La première fois qu'ils ont un enfant, leur première dispute, et ainsi de suite, comme ça, toute leur conjugalité, finalement, vue au travers de cette incroyable relation fusionnelle, mais aussi très névrotique que Charlie entretient avec son merveilleux instrument que Basile parfois considère comme un membre de la famille, mais que de temps en temps aussi il a tendance à prendre pour un rival. Alors comme dans toutes les histoires de rivalité amoureuse, il faut toujours qu'il y en ait un qui s'efface ou qui disparaisse. Mais ça c'est la fin du roman, je ne vous la raconte pas. Je préfère vous laisser sur un dernier petit glissando.